Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance journalière pour la semaine du 5 au 12 novembre 2023. Donc, bienvenue à vous tous. Bienvenue aux nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Mes abonnés également, donc bienvenue. Alors, je vais expliquer comment je fonctionne pour les nouveaux nouvelles. Donc, c'est une guidance journalière. Donc, vous prenez seulement ce qui concorde avec votre situation personnelle, parce qu'on n'est pas tous rendus dans les mêmes étapes. D'accord? Ça signifie que ce n'est pas une guidance privée. Cependant, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, un accompagnement flamme jumelle ou un soin énergétique à distance, vous pouvez communiquer avec moi, soit vous m'envoyez un petit coucou en commentaire, en vous abonnant également, et vous m'envoyez en gros le service que vous voulez avec moi. Et d'ici 24 heures, je communiquerai avec vous. D'accord? Donc, j'ai déjà sorti 3 cartes ici pour savoir les énergies qui s'en viennent pour cette semaine du 5 au 12. Et par la suite, on va y aller graduellement pour la guidance. Donc, on va sortir ici, c'est quoi votre énergie pour la semaine du 5 au 12. Donc, offre-toi une nouvelle vie. Donc, ici, on a le dépassement de soi, ici. D'accord? Je vais aller vous lire la carte en tant que telle, là. Où j'ai mis mon petit livre. Ok, il est ici. Parce que, éventuellement, il y a beaucoup de détails. Ça, c'est la carte 18. Donc, dépassement de soi. Regardez-moi ce beau lion. Donc, il y a beaucoup de... C'est quelqu'un ça va demander beaucoup de courage, ok? Juste en regardant la carte, ça me dit exactement ce que la carte comprend au départ. Donc, la vie est faite pour apprendre, pour guérir et pour évoluer. Le contact dans la matière offre une dimension différente à chaque expérience, quelle qu'elle soit. L'une après l'autre, et ces expériences orientent votre incarnation afin de vous permettre de devenir une meilleure version de vous-même. Donc, c'est à force d'amour et de bienveillance que l'âme s'enrichit de ce qu'elle traverse. Chaque élan de vie lui procure des émotions qui la conduisent et la poussent à se surpasser. Cette carte vient mettre en lumière l'une de vos difficultés. Avant de vous incarner, vous planifiez chaque épreuve en fonction de votre vie passée. Vous vous appuyez sur elle afin de rejouer ce qui est nécessaire. Les plus aboutis vous apporteront vos ressources et l'essence pour vous réaliser. Celles qui n'ont pas été accomplies réactivent la mémoire. Est-ce que c'est tout? Ah, ok, il y a une suite. Donc, ce qui vous a vu passer à côté de votre objectif. Elles offrent surtout l'opportunité de réussir à nouveau. Optez dès aujourd'hui pour l'objectivité. Votre meilleure âme met en lumière la plus grande de votre difficulté. Observez-la et comprenez tout l'intérêt qu'elle a pour vous aujourd'hui. Votre âme sœur œuvre... Excusez-moi. Je suis grippé, là, puis plus ça va, plus je suis grippé. Donc, votre âme sœur œuvre à vos côtés pour vous permettre de vous dépasser. Elle vous mène vers l'accomplissement. Le travail a déjà commencé et durera le temps qu'il faudra. Détachez-vous de la dualité et persévérez avec force et courage. Et voilà. Malgré toutes vos difficultés, votre avancée est remarquable. Ne doutez plus de vous et ne lâchez rien. Au lieu d'observer le problème, trouvez la solution. Donc ici, c'est ça, on vous demande ça va demander du courage, de se surpasser ici, par rapport... parce que je sens qu'il y a des gens ici qui sont un petit peu découragés pour entreprendre quelque chose ici. Soit que vous sentez trop votre hôte, il prend trop de place. J'ai peut-être des gens ici qui sont portés à se décourager, qui abandonnent, puis parce que vous avez des périodes de découragement, oui. Et cependant, on vous dit, ne lâchez rien.
parce que c'est avec persévérance et tout que vous allez réussir, OK? Vous méritez cet amour-là et l'univers est avec vous, il vous aime. Et on voudrait ici que vous donnez la réussite qui vous revient, OK? Donc, abandonnez pas. Il y a peut-être ici du signe du lion ou du bélier ou du sagittaire, il y a du feu. Donc, on vous demande, pardon, d'acter les choses, OK? Mais pour vous. Laissez le passé au passé. Il y a peut-être quelqu'un, justement, c'est pas peut-être, là. C'est sûr et certain ici qu'on est, on est dans ma chaîne, c'est sur des âmes sacrées. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien ici qui vous affecte dans votre avancée personnelle. Et c'est difficile, je le sais, de ne pas penser à l'autre et de juste focusser sur nous-mêmes. Puis surtout, ça demande un dépassement de nos anciennes croyances. Donc, je ressens ça aussi. Moi, j'ajouterais ça dans la carte et dans la définition. Pourquoi? Parce que là, on est habitué de... Ce qui est difficile, on l'abandonne, mais là, on vous dit que c'est sur la route la plus difficile que vous allez réussir. OK? C'est ce que ça me dit, moi. Donc, ne vous découragez pas. OK? Vous êtes à la bonne voie. Donc, la chute. Donc, inconnue, descente. Bon. Ici, vous avez peur de chuter. OK? C'est ça, c'est... On a la carte 4 ici. Donc, je vais aller voir aussi pour cette carte-ci, là. Qu'est-ce que ça signifierait? Donc, bon, j'ai perdu mon petit livre aussi. Est-ce que c'est ça? OK, oui. Donc, on va aller voir celle-ci aussi, là. Ça vaut la peine d'aller voir parce que je sens qu'il y a des gens qui ont le goût d'abandonner ici. Donc, la 4-4, donc le 4, c'est la stabilité. Donc, restez... on vous demande de rester stable par rapport à cette situation, OK? Vous êtes peut-être en train de créer votre mission de vie aussi, je sais pas, en tout cas, on va voir. Donc, cette ancienne prêtresse siège parmi les eaux du passé. Elle est la gardienne du secret des ancêtres, donc, et elle soulève le navire antique dont elle boira du sang et consomme de nouveau à la connaissance du passé. C'est aussi ce que vous faites. Vous vous tournez vers la connaissance du sang que vous avez en vous encore et encore pour vous guider, vous guérir, vous donner de la force dans les moments de tristesse. C'est ça. Même nous, qui sommes assis souvent incertains de savoir, nous pouvons marcher par le monde, nous demander, tandis que nous étudions de plus en plus l'histoire des hommes. Comment nous avons commencé? C'est la même chose pour vous, à cet instant précis. Comment ai-je commencé, vous demandez-vous? D'où viennent mes ancêtres? Quel rôle joue mon histoire dans mon présent? Quel rôle joue l'histoire de mes ancêtres dans mon présent? Et comment mon passé va-t-il modeler l'avenir? Cette carte présentera souvent à ceux qui s'adaptent à de nouvelles informations concernant les membres de leur famille, leurs héritages, la connaissance de ce que les autres ont fait, dit, pensé, ressenti, la raison de leur mort, l'endroit de leur naissance. Tout cela informe sur le présent. Vous pouvez apprendre des secrets à propos de votre famille. Donc, secrets qui ont été gardés pendant de nombreuses années. Et vous aurez en vous une idée de l'immortalité de la lignée familiale. Conscience que vous faites partie de l'histoire, de la planète, tout comme les plantes et les arbres. Votre famille est l'histoire de la plante, et il est temps de le reconnaître et de comprendre qui vous êtes profondément dans le sang, et de découvrir quelle partie de ce sang est sage et quelle partie de l'influence de ce sang peut être surmontée. Wow! Donc, avec bénédiction, ici, on vous dit, les liens familiales vous conduisent à une plus grande connaissance de vous et vous expliquent comment travailler avec les membres de la famille que vous connaissez. Il y aura des éléments d'information
qui vont venir à vous à ce moment-là, qui peuvent vous surprendre ou vous décevoir. Quelle que soit la réaction engendrée, c'est un cadeau de pouvoir savoir d'où l'on vient et de qui la matière première, vos propres cellules. OK. Vous risquez peut-être d'apprendre des choses du côté familial ici. OK? C'est quelque chose qu'on vous a pas dit peut-être ou peut-être que c'est quelque chose qui va vous faire prendre conscience de quelque chose que vous vivez en ce moment. OK? C'est sûr que si quand on est flamme jumelle, ça date des ancêtres, donc de vie antérieure. Donc, il y a peut-être une recherche à faire ici. Ça vaudrait peut-être la peine de savoir d'où vous venez. Si vous savez quels sont vos dons ici et tout, il y a peut-être quelqu'un, justement, de vos ancêtres qui avait les dons que vous aviez et c'est vous qui a écopé de ces dons-là dans votre famille après peut-être quelques années ou même je dirais ça peut être des centaines d'années, là, ça peut être de très loin, là. Donc peut-être voir aussi c'est quoi y a-tu d'autres comme moi j'ai de l'Indien sur le bord de mon père et là quand j'ai compris que j'étais flamme jumelle, j'ai fait un lien et je me suis dit bon Dieu j'ai peut-être du chaman en moi parce que éventuellement l'Indien hein, c'est toutes les qu'est-ce qui est esprit, les prières, les manifestations qu'ils font, les Indiens, ben c'est... Donc, j'ai compris mon sens, tu sais. Et là, éventuellement, faudrait que je fasse une recherche beaucoup plus loin. Bien sûr, c'est sûr que ça coûte des sous, mais ça vaut la peine de savoir, d'avoir des informations. Fait que c'est à peu près dans ce sens-là que je vous emmène. Vous avez peut-être de l'ascendant écossaise ou peu importe, c'est à vous de voir. Mais on vous dit ici, ça part de... Il y a un côté familial ici qu'il faudrait peut-être comprendre. Donc, peut-être ça vaudrait peut-être la peine d'aller faire une petite recherche, OK? Donc, ici, pour le tarot des archanges, qu'est-ce que les archanges voudraient vous dire? Donc, lance de l'action. Donc, ici, on vous dit... Ce chérubin annonce de nouvelles occasions, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc, ça va vraiment avec ici le dépassement de soi. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est sûrement, ça va vous demander énormément de courage ici. Mais en même temps, si vous mettez votre cœur d'enfant, ça va vous aider énormément. La seule chose que ça vous demande ici, vous avez peut-être du stress de côté financier ou peu importe. Je sais pas, on vous dit de pas penser à ça parce que vous êtes protégé aussi avec les anges, ok? Dit protection, dit que si aussi vous avez besoin d'argent, ne vous inquiétez pas si vous avez un stress le côté finance. Les guides, ils veulent que vous réussissiez votre mission, ok? C'est ça le but du jeu, mais ils veulent que vous vous transformiez pour réussir. Ils veulent que votre éveil se réussisse et que vous réussissiez à être en éveil pour acquérir cette voie-là, ok, qui est faite pour vous. Mais c'est souvent à cause du stress, donc on est porté à aller à l'extérieur, chose qu'on faisait auparavant pour se rassurer, donc c'est l'ego qui dépasse, on tombe dans nos peurs, dans nos schémas du passé, puis éventuellement, mais ça nuit à notre avancement, ok? Donc, on vous dit ici de rester courageux, de vraiment focusser sur votre côté professionnel ici, parce que c'est votre voie, et ça date, il y a peut-être quelque chose ici à comprendre, puis peut-être que justement, vous le savez pas, mais ça date peut-être de là des siècles et des décennies, là. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi du côté familier, ok?
Ou vous allez peut-être aussi, ça peut être aussi une carte vous disant que vous allez découvrir quelque chose du côté familial. D'accord? Mais posez-les les questions. Parce qu'eux, ils peuvent pas savoir, ils n'ont pas de boule de cristal pour savoir qu'est-ce que vous vivez. Puis c'est sûr que c'est pas évident pour nous, étant flammes jumelles, de poser des questions sans leur dire que nous sommes flammes jumelles. Parce que si on dit ça, éventuellement, on va se faire passer pour... on se sent incomprise, hein, donc c'est difficile pour nous, et je vous comprends très bien ici, là, si vous posez des questions, là, c'est quoi... peut-être que vous sentez éventuellement que vous avez quelque chose ici de différent de votre famille, puis vous vous posez des questions. Mais ça vaudrait peut-être la peine, comme je vous disais tantôt, de faire une petite recherche ici. Parce que vous découvriez peut-être les dons de où ça vient. Et là, ça viendrait mettre la cerise sur le bobo ou peut-être que là, vous allez prendre conscience ici de où ça vient. Et c'est intéressant de savoir ça. Moi, j'ai une cousine qui l'avait faite chez moi. Moi, j'habite au Québec. Pardon pour ma voix, d'accord? J'étais un petit peu grippée. Puis, je parle du nez. Donc, elle avait fait une recherche, puis éventuellement, j'ai toutes les signatures de contrat de mariage jusqu'en 1600, moi. Tout sur le côté de mon paternel, OK? Et c'est incroyable, mais j'ai su de où l'Indien, parce que moi, je suis québécoise, là, de nature. Et sur le côté de mon père, il y a de l'Indien, donc j'ai même ma carte métisse. Malgré que je suis blonde, ça paraît pas, mais c'est dans le sang quand même. Et mon père, quand on le regardait, par contre, on voyait tout de suite qu'il y avait de l'Indien. C'est plus ma soeur, en fait, qui a plus des gènes du côté de mon père. Moi, j'ai plus de gènes sur le côté de ma mère. Mais éventuellement, ça n'empêche pas que je métisse pareil. Et quand j'ai fait ces découvertes-là, puis que j'ai commencé à regarder, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que ça nous dit qui est qui. Puis j'ai même toutes les photos de ces personnes-là. L'Indienne qui a marié un Québécois ici, puis que dans le temps, bon, il y avait la guerre à ce moment-là, donc en tout cas, c'est très intéressant de savoir ça. En même temps, mais ça souligne de où ça vient, nos dons et tout. Donc, ça serait peut-être important ici de faire une petite recherche. Donc, on va y aller avec l'oracle des météores, voir. On va aller voir les énergies ici pour vous, OK? On va aller voir. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. OK. Ici, on a besoin de s'ancrer. C'est ça. Donc, pour être capable d'aller chercher notre enfant intérieur ici, se connecter à la nature vous ferait énormément bien. Déconnecter vraiment de tout ce qui vous stresse. Puis, aller chercher au fond de vous, c'est quoi vraiment la raison qui vous décourage ici pour aller de l'avant. OK? Il y a sûrement... notez-les sur le papier. Puis à chaque fois, vous avez écoutez votre corps, OK? Écoutez vos blocages. Notez-les sur papier, puis éventuellement, ça va vous montrer, ça va vous dire à chaque fois pourquoi ça m'arrive souvent. C'est sûrement dû à quelque chose aussi qui se répète. Vous avez probablement un blocage aussi qui fait que, bon, vos énergies, là, vous avez peut-être un déséquilibre par rapport au chakra. Donc ça rentre en ligne de compte aussi. Mais c'est important de les noter parce que ça vous fait voir. Quand on dit vous avez besoin de méditation, c'est pas faire on médite, c'est pas ça, c'est d'écouter l'intériorité de comment est-ce qu'on se sent. C'est ça la méditation, OK? Puis quand on écoute vraiment du plus profond de notre âme, puis ça prend pas juste 5 minutes, là, ça prend quand même une demi-heure, 1 heure. Puis continuez de la faire, votre méditation, tant que vous n'avez pas votre réponse, parce que c'est important de n'avoir des réponses. C'est quoi qui nous bloque? Si vous savez, vous pouvez travailler sur vos blessures ou qu'est-ce qui vous empêche d'avancer.
Et c'est à ce moment-là qu'on débloque ce qu'il y a à débloquer, OK? On vous dit ici, éventuellement, on vous demande de débloquer votre chakra du troisième œil, OK? Ça va développer. En vous ancrant, là, ça va faire débloquer vos intuitions, tout ça, ça va aider à votre intuition et à votre âme, OK? De vous élever puis à comprendre des choses ici. Les guides, ils veulent vous envoient des messages, puis peut-être que vous êtes tellement découragé ou il y a quelque chose ici, il y a une situation qui vous bloque. Je sens vraiment un blocage ici, moi. Donc, on continue. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, merci. OK. Ben oui, donc ici, vous vous jugez énormément. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dépasser on vous demande de vous dépasser, parce que c'est peut-être aussi l'inconnu qui vous fait peur. Mais en tout cas, c'est renouer aussi avec le passé. Donc, laissez le passé au passé, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur le moment présent, ça va vous faire du bien. En vous ancrant, ça va vous apaiser et vous allez être capable de plus écouter votre guidance intérieure, OK? Ensuite, on a, ben oui, c'est dû à une rupture ici, hein? Donc, c'est quelque chose du passé. Oui. Donc, on va continuer. Non, je les prends pas, là, ceux-là. Continue. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ici, on a la reine de bâton. Donc, c'est vous ici, ou c'est là. Ou si vous êtes une femme, c'est l'homme, c'est soit vous, ou c'est si vous êtes un homme, ben c'est par rapport à votre reine de bâton, OK? Donc, oui, ici, c'est par rapport à un ex-partenaire, OK? Que vous avez besoin de vous ancrer, c'est ce que ça dit ici. Oui. Parce qu'en vous ancrant, vous allez envoyer de l'énergie à cette personne. Et elle va s'ancrer également dans son avancement pour son éveil spirituel aussi. Donc, on va continuer. Il y en a trop. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. S'il vous plaît. Merci. Donc, on a ici, bon, vous voyez, hein, on a demande d'accepter ici la situation telle qu'elle est. Vous avez énormément d'angoisse et de peur ici, OK? Donc, écoutez votre truc. Vous allez avoir des messages de là-haut, OK? Vos guides, vos anges, là, ils vont vous envoyer. Écoutez votre intuition ici, c'est ce qu'on vous demande, OK? Pour dépasser vos peurs ici. S'il vous plaît. Pourquoi le jugement? Sur le jugement, s'il vous plaît. Merci. OK. Donc, ici, il va y avoir un changement imminent. OK? La lumière ici, là, regardez-le, c'est comme ça. La lumière revient dans le visage de cette personne. Donc, on vous dit que vous allez voir la lumière par rapport à cette situation. OK? Mais il faut vraiment ouvrir son troisième œil, s'ancrer et ne penser qu'à votre mission ici. OK? Réponse qui tarde, donc, par rapport à une rupture. Donc, moi, je dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, ou vous allez peut-être comprendre quelque chose ici, par rapport à ça. La famille proche, ben oui, donc, c'est la famille, c'est votre famille d'âme, hein? Ça a rapport avec la famille. Oui. Cette personne... peut-être qu'éventuellement dans de mauvaises énergies en ce moment, OK? Peut-être un petit peu dans la jalousie parce que vous avancez. Elle croit peut-être que vous êtes très heureuse, puis éventuellement, je ne sens pas ça ici comme énergie, mais cette personne est encore dans son ego, donc elle a des choses à guérir de son côté. Elle est en nettoyage profond et elle est triste, cette personne en face de vous. OK? Donc, pour l'instant,
Cette personne a des choses à épurer, ok? Donc, on va aller voir avec le tarot des cristaux. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ici. Ici. Donc, je prends juste celle-ci parce que les deux étaient tombés. Oui, exactement. Donc, ici, on a le 10 d'épée, là. Je vois la vérité dans cette fin. Donc, il y a eu une fin, hein. Vous avez peut-être arrivé au bout de quelque chose ici. Ça a été douloureux, hein. Oui, par rapport à une situation ici amoureuse. Donc, je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Donc, ouais, c'est du côté amoureux. Il va peut-être avoir un choix ici à faire. Vous avez l'as de coupe à côté. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous, les Gémeaux. J'accueille l'amour et j'ai la foi en ce qui m'apporte. Donc, on vous demande d'avoir de la foi dans cette relation-là, ok? Après quelque chose de terrible, là, vous avez, ben c'est normal, c'est dû à des blessures, hein, chacun des deux côtés. Je trouve la clarté et par le calme. Donc, c'est ça, on vous ramène, encore une fois, de tempérer la situation. Ça demande de l'équilibre, ok? Vous avez besoin d'équilibrer vos énergies en ce moment, là, parce que là, je pense que vous êtes trop attiré vers l'amour plutôt que votre lancée personnelle ici. C'est ce que je ressens, ok? Mais là, on vous dit de vous recentrer. Vous avez un défi ici envers vous-même, ok? Vous êtes... ça va vous demander énormément de confiance et d'efforts pour y arriver, mais vous allez y arriver. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous dit de toute façon dans votre guidance. Donc, on continue. S'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ça veut tout sortir en même temps. S'il vous plaît. Merci. Donc, ben oui, vous êtes guidé hein, dans cette relation-là. Je suis inspiré et positif envers l'avenir. Donc, ben oui, on vous demande de rester positif. On va aller chercher d'autres cartes sur le 10 d'épée. OK, on a un 4 de coupe, donc j'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure. OK, par rapport à cette situation, on vous dit de rester, de revenir au côté yin. Plutôt qu'être dans l'ego. Écoutez, on a encore des épées, là. Là, on est dans le 7, donc je prends grand soin de ce que j'apprécie. On vous demande d'apprécier les petites choses de la vie, c'est ça qui va, ça. Puis, la sagesse aussi de rentrer en... Je pense que j'ai des gens qui ont fait quand même beaucoup d'épuration ici. Vous avez beaucoup nettoyé des blessures. Oui, ici, la justice divine est à l'œuvre, donc je dis ma vérité en toute équité. Vous allez vous affirmer également dans cette situation-là pour l'avenir, ok? On vous dit, ça c'est la justice, c'est un arcane majeur, donc c'est quand même fort comme énergie. C'est encore la carte de l'équilibre, hein? Donc ça va demander beaucoup d'équilibre. Envers vous-même d'abord pour la relation, mais il faudra vraiment s'exprimer ici. Puis pas avoir peur de le faire, mais pour soi-même. Non pas pour l'autre, mais pour soi-même, mais dans la bienveillance, non pas dans la colère. De toute façon, plus on avance dans ce lien-là, plus la colère s'en va. C'est juste les blessures d'humiliation. Beaucoup qui refait surface parce que vous vous sentez humilié parce que cette personne ne revient pas. Et vous vous posez énormément de questions et ça vous tire vers l'arrière dans des mauvaises blessures, dans des mauvaises pensées que vous avez vécues avec cette personne-là. Mais dites-vous bien que c'est pour faire travailler vos blessures à ce moment-là, ok? La blessure d'humiliation, ça fait très mal, puis je le vis encore, moi aussi, de mon côté. On se sent pas apprécié de l'autre.
Puis ça fait très mal, parce que on se sent pas apprécié par notre juste valeur. Mais éventuellement, votre hôte, il travaille énormément, puis éventuellement, il va vous en faire part en 5D, OK? De son évolution, puis qu'il regrette et il va demander pardon, OK? Je suis libéré de tout ce qui me retient, et voilà, donc par rapport au diable ici, par rapport à la personne de votre passé. Donc, tout ce qui tout ce que les vieux schémas, les addictions, tout ce qui était l'ombre, tout ce qui était que cette personne vous a pris, je vais dire en émotion, là, tout ça, là, ça va être plus équilibré, OK? Donc, ben oui, c'est un valet de denier. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Donc, cette personne a revient vers vous, vous emmener de l'abondance également, OK? Elle va être... son étoile est avec... en fait, c'est que vous êtes guidés tous les deux par votre bonne étoile. Cette personne est guidée par sa bonne étoile aussi. Et, mais elle est en train de s'équilibrer en ce moment pour venir vous rejoindre, OK? Ben oui, exactement. La carte du dos de deck, c'est le chariot, donc c'est une réussite assurée. C'est un nouvel élan que cette personne arrive vers vous, OK? C'est le déplacement, c'est la nouvelle action qu'on prend pour aller de l'avant. Donc, ouais, puis ça peut être vous aussi qui décidez vraiment de partir sur un nouveau départ, de prendre une nouvelle route ici, puis on y va. On est décidé ici, on vous dit de faire confiance au moment présent, OK? Par rapport à un roi d'épée ici. Donc, j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques. C'est peut-être vous aussi. Donc, c'est soit la personne en face de vous, c'est vous. OK? Et voilà, donc on a le fou ici. Donc, c'est un nouveau départ. Après, on vous dit ici de vraiment laisser le passé au passé, puis vraiment se centrer sur vous. OK? Parce qu'il y a vraiment, la guidance, moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez vécu... je pense que vous voyez clair par rapport à la situation de qu'est-ce qui s'est passé, OK? Et, bon, je pense qu'il y a beaucoup de sagesse qui s'est installée en vous. Vous avez compris la situation. Et là, vous voulez accueillir l'amour à nouveau. Mais vous avez besoin d'équilibre pour retrouver l'amour de vous-même d'abord et retrouver quelqu'un, peut-être quelqu'un d'autre aussi, ça se peut, mais dites-vous bien que si vous êtes dans un lien flamme jumelle, je le dirai toujours, il n'y a pas de possibilité vraiment. Ça sera jamais autant, c'est difficile les flammes jumelles. Même avant la réunion et pendant la réunion, il y a des choses à épurer. Mais au bout du compte, c'est merveilleux. Ça a l'air que c'est magnifique. Mais il faut juste être patient, puis travailler sur nous, puis travailler ensemble avant la réunion qui fait qu'on avance toujours vers le... C'est l'amour le plus peu qu'il n'y a pas. OK, ça c'est... Ça, faut comprendre ça. Et ici, ben l'étoile, il y a une étoile, il y a des défunts ici qui vous guident, OK? Fait que écoutez votre voix ici. Vous écoutez, vous allez écouter votre cœur pour sortir de ces énergies-là d'emprise ou quoi que ce soit. Vous allez apprécier mieux ce que vous avez aussi. Puis, vous allez peut-être apprécier mieux aussi cette personne-là là, à son retour. Parce qu'elle va avoir changé aussi. Justice divine est en train de faire son œuvre, donc, dans votre lien ici. C'est un lien protégé. Donc, je dis ma vérité en toute équité. Donc, on vous dit ici d'apprendre à vous affirmer par rapport à cet amour-là. Parce que cet amour-là, avant tout, c'est envers nous-mêmes. OK? C'est que c'est un parcours d'initiation des deux côtés pour s'équilibrer dans la meilleure partie de nous-mêmes. OK?
guérir nos blessures qui traînent depuis trop longtemps. Et puis là, je pense que vous êtes en train de vous libérer de toute emprise, de tout ce qui... les anciens schémas ou cette personne aussi. Je pense que vous êtes en train de vous détacher de ça. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas se détacher complètement. C'est un lien énergétique. Donc, mais il y a un valet de denier ici qui s'en vient. Et c'est le fou. Donc, c'est un nouveau départ pour vous en ce moment. Oui. C'est un nouveau départ pour l'impératrice. Donc, c'est soit vous ou c'est la personne en face de vous, mais moi je dirais plus c'est vous, là. Si vous êtes une femme, ben c'est l'empereur, ok? Sinon, ça, c'est la femme de l'empereur. Donc, on vous dit si c'est un nouveau départ pour vous, pour créer quelque chose. Vous êtes prête à faire naître quelque chose de nouveau ici, ok? On vous invite à créer quelque chose avec les valeurs que vous avez. L'impératrice, elle, c'est elle qui crée. Et l'empereur, c'est celui qui met l'action pour le faire, ok? Donc, elle est en préparation, elle jongle pour savoir qu'est-ce qu'elle pourrait faire vraiment, qui rapporterait envers elle-même ou envers les autres de sa famille et tout. Puis, le fou ici, on vous dit, ben là, vous allez partir sur quelque chose de nouveau ici. Et vous allez tomber dans l'énergie du valet de bâton. Le valet de bâton, c'est on active les choses, ok? Donc, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Vous allez ouvrir les actions pour tenter, essayer de réussir ici. Ouais. Puis là, ici, ça, c'est vous, la reine d'épée. Donc, ça, c'est la divorcée du jeu. C'est quelqu'un qui est strict, qui a vécu beaucoup d'épreuves. Puis, on l'appelle l'œil de lynx, là. Donc, je protège ce qui me tient à cœur. Vous allez protéger tout ce que vous avez, puis vous allez vraiment... ouais. Vous allez vous diriger vers votre nouvelle voie, là, je sais. C'est sûrement votre mission, ou peu importe, peut-être une formation. Mais, ouais. Ouais. Voilà, on vous dit ici que vous pouvez avancer avec confiance. Donc, dépassement de soi ici, là, il faut écouter ça, ok? Il faut se dépasser. On enlève les anciennes croyances, là, puis on croit en nous. Donc, ben oui, il y a eu une période, c'est peut-être une période glaciale en ce moment, donc vous êtes sur pause, hein? Pour travailler, c'est pas pour rien que ça arrive, hein? C'est pour travailler sur vos... ben, vous êtes probablement en mode éveil en ce moment. Donc, vous êtes en train de vous élever, puis vous avez besoin de ça pour travailler sur votre mission. Ne baisse pas les bras, tout peut encore passer. Donc, également, on vous le répète ici, là, de ne pas baisser les bras. Vous allez y arriver. Ben oui, vous êtes en pleine transformation en ce moment. Donc, transformation, évolution, changement. Ensuite, on vous dit ici que ça rapporte avec un lien, des souvenirs d'enfance, lien protégé, amour materne. Bon, c'est de l'amour inconditionnel ici, là. C'est peut-être un ami d'enfance, un lien d'amitié profond ici avec la personne de votre cœur. Donc, vous êtes en transformation en ce moment. Fait que c'est pour ça qu'on vous ramène vous dépasser vous-même, parce que là, ça demande à changer l'ego, hein, qui est habitué de changer, c'est-à-dire de contrôler, d'être dans le contrôle. Et là, on vous dit de lâcher le contrôle, puis d'écouter votre cœur plutôt que de le mental, ok? Mais oui, il y a une personne ici qui voudrait vous dire « je t'aime ». Il y a quelqu'un qui vous aime ici. Donc, ensuite, bon, croyez-y encore, tout est possible. Donc, bien oui, il faut y croire aussi. Donc, ici, la clé, la victoire, potion de courage. Et voilà, la carte du courage qui ressort encore pour vous, ok? C'est juste en dessous de la carte, ne baissez pas les bras. Donc, continuez votre route.
Ça va bien aller. Il faut juste se donner du temps. Le temps arrange tout le temps les choses. Ici, on dit labyrinthe. Je suis issu trouver une solution, chercher l'intérieur. Ben oui, puis juste en dessous de la carte de la transformation. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de vous ici que vous... il faudra aller chercher au plus profond de votre âme, OK? Il y a quelque chose qui est fait pour vous ici. Je vous l'ai dit, puis avec la carte familiale, là, il y a un don ici à exploiter. Vous avez une force puissante en vous. C'est ça que je ressens. Par rapport à votre famille, c'est des dons familiales. Et ça, les flammes jumelles, ça date des vies antérieures, donc c'est plus compliqué à savoir parce que ça date de loin des fois. Donc c'est pour ça qu'on demande souvent de faire l'arbre généalogique et d'aller fouiller le plus loin possible pour savoir s'il n'y aura pas... mais de toute façon, c'est toujours important de savoir ça pour notre lignée future. Là. Donc, la fête joyeuse, la surprise, le cadeau qui arrive vers vous, mes belles âmes, par rapport à cet ami-là, OK? Croyez-moi, si vous travaillez sur vous, vous avancez sereinement et tout, et cette personne va revenir vers vous. Donc, sur le je t'aime, qu'est-ce qu'on veut me dire? OK. Je suis protégé contre toute onde négative et demande la protection de mes guides. C'est ça que je vous ai dit tantôt. Vous avez votre bonne étoile. Hein? On a la colombe ici qui apporte la paix. Donc, oui, puis on met je t'aime en haut. Donc, c'est la paix. Vous allez faire la paix avec cette personne-là. Renouveau. Le mensonge, la trahison, les secrets. Donc, tout ça ici, le serpent, là, ça va être... ouais. D'ici quelques jours, là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, OK? Par rapport à tous les efforts que vous avez mis, OK? C'est parce que vous le méritez. Il y a une poussée par rapport à cette personne de son côté. Vous le voyez pas, mais cette personne est poussée. C'est le bon moment pour que tu passes en action. Donc, passez en action, mes belles âmes. Entreprenez votre mission ici, OK? Puis ce que vous savez pas, c'est que ça débloque le karma aussi en faisant ça. Donc, lâchez pas. Allez-y tranquillement tous les jours, mais ne serait-ce qu'un petit pas à la fois, mais vous allez y arriver comme ça. Donc, j'ai la solution, la vraie et la simple. Donc, écoutez votre cœur ici. Vous avez une voix qui est faite pour vous. Donc, toutes les réponses sont en toi. Cherche-les et tu y verras plus clair. C'est ça que je vous ai dit tantôt. Peut-être les noter, les peurs, puis tout ça, puis c'est en les aimant aussi qu'on y arrive à les dépasser. Si on les fuit, on transmue pas, on les transforme pas, on les accueille pas, ben éventuellement, ça travaille pas, là. Il faut vraiment apprendre notre ombre aussi, puis l'aimer, notre ombre, ça fait partie de nous. Il y a personne de parfait, puis tout le monde, on a un côté sombre, tout le monde. C'est juste que nous, à cause de nos schémas puis nos blessures, ça s'est ancré peut-être un peu plus profond, mais il faut enlever ces croyances-là. Parce qu'on est normal, dans le fond, c'est juste qu'à cause des blessures qu'on a eues. Donc, ici, il y a un nouveau départ. Ouais. Écoutez, je vous l'ai dit avec le fou, là. Ouais. Après le brouillard, hein. Ouais, ici, on vous dit de méditer également, c'est très important. Donc, ne baissez pas les bras, mes belles âmes. On va aller voir ici. Donc, pour le côté professionnel, là, je vais juste aller voir. J'espère que ça vous parle. Là. Je vais le voir avec mon petit oracle de Working Girl. Pour le côté professionnel. Ok, c'est parti. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci. Donc, oui, ici, il va y avoir des compromis. Et ajustements seront nécessaires si vous souhaitez continuer dans votre voie. OK? Il va peut-être avoir des compromis avec cette personne-là.
votre âme sœur peut-être qui va revenir avec vous. Ben, c'est pas peut-être, c'est supposé être ça, parce que je connais pas une flamme jumelle que le jumeau revienne jamais. S'il revient pas, c'est parce qu'il y a encore des blessures. OK? Puis vous aussi de votre côté. Ici, on vous dit qu'il y a une opportunité ici qui arrive, qui sera saisie. Nouveauté dans votre travail. Donc, il va y avoir des compromis ici côté travail. Et ça va être une opportunité pour vous. Il va y avoir un arrêt de travail plus ou moins long est à prévoir. Attention aux petits virus, problèmes de santé. OK? Ici, on peut dire aussi qu'il y a des obstacles. Quelques obstacles seront sur votre route de progression difficile à prévoir et du retard. Donc, faites attention à votre santé ici, parce que ça va peut-être provoquer du retard. Parce que vous allez, je pense que vous allez prendre un arrêt dû à... il y a quelque chose côté santé ici là, qui pourrait vous arriver. Peut-être une grosse grippe ou quelque chose comme ça, mais ça va vous apporter du retard dans votre avancée. Mais c'est rien de majeur. Donc, un bon départ ici, prometteur. Vous avez tout pour réussir, n'en doutez pas. On vous le redit ici, OK? Ouais. On vous dit de prolonger le temps. Vous avez besoin encore de temps pour vous perfectionner, OK? Ici, par rapport à une période de chômage, vous allez avoir du compromis. Ouais. Ici, on vous dit par rapport à un épuisement que vous avez vécu, hein? Mais là, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Ouais. Ici, bon, attendez-vous un refus face à votre demande. Ici, peut-être que vous avez fait une demande au travail ou je sais pas, il y a comme un refus par rapport à un travail ici. Donc, on continue. Ici, ça va vous demander de la motivation hein, pour dépasser les obstacles qui s'en viennent. Là. Dépassement de soi, là, je trouve qu'il est pas mal... ça parle beaucoup par rapport aux énergies, cette carte-là. Là. Donc, vous allez commencer une nouvelle formation, donc pour un nouveau départ ici. OK, au bout du compte. Peut-être qu'il y a peut-être des gens ici qui vont laisser leur poste de travail. Il y a quelque chose qui va arriver ici, que vous allez tomber peut-être malade ou quoi que ce soit. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Là, ça va vous mettre dans des obstacles. Ça va vous prendre de la motivation pour... vous allez peut-être vous diriger vers une nouvelle formation à la place. Donc, et ça va être un nouveau départ, un bon départ pour vous. Et ouais, ça va peut-être être un petit contrat à courte durée. On vous dit ici de ne pas écouter votre ego, allez-y, OK? N'écoutez pas l'argent, l'insécurité, allez-y du cœur, parce que ça fait partie de votre évolution. Ici, il va y avoir... votre contrat sera prolongé, donc vous allez peut-être commencer un contrat, puis finalement, vous allez entreprendre quelque chose d'autre par la suite, parce que des fois, on commence une formation, puis on s'aperçoit que, je devrais prendre l'autre aussi, parce que si je prends pas l'autre, ben là, c'est ça que ça dit ici. Et vous allez vivre une renaissance, vous allez reprendre le goût de vivre ici, parce que vous allez changer de direction pour la fin, pour mettre le point final sur tout ce que vous avez vécu et parce que vous avez envie de changement, OK? Sur des nouveaux projets par rapport à une évolution qui était négative ici et des mauvais accords. Vous allez y aller à temps partiel, OK? Question, vous y allez tranquillement. Par rapport à un mauvais départ que vous aviez eu, des illusions, de faire attention aussi aux illusions. Et on vous dit ici de viser plus haut, OK? C'est ça, il faut viser gros. Il faut viser pour plus tard. Mais être dans le présent pour le faire, mais viser haut, OK? Par rapport aux finances, ça va vous emmener... oui. On vous dit d'accepter cette voie-là. Signature d'un contrat pour du long terme. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à faire signer pour du plus long terme. Pour arriver à vraiment... Il y a peut-être des gens ici qui rêvaient, mettons, je sais pas, un cours en agriculture. Donc, on vous dit ici, allez-y. OK? Ouais, il est temps.
Il est temps, il est temps, il est temps. Ouais. Donc, voilà. Alors, je vais vous passer un petit message sentimental, puis par la suite, on va terminer la guidance. Je vais aller chercher, ouais, ici. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Avec l'oracle des triades. OK. Non, je ne prendrai pas l'oracle des triades. Je vais aller chercher ici. Je vais essayer de vous donner des signes astrologiques le plus possible. Donc, je vais prendre mon oracle de Crush. Crush. C'est parti. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, merci. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre le risque ici de venir vous voir. Okay? Ça va y prendre énormément de courage. Ou c'est vous qui va prendre le risque ici d'aller faire peut-être une formation, quelque chose. Mais là, c'est bon, on est plus dans le sentimental, fait que ça me parle plus. Il y a quelqu'un qui va prendre un risque ici pour venir vous voir. Ça, c'est sûr. Ouais, vous allez avoir besoin de réfléchir ici, OK? Par rapport à cette situation, ici, on peut avoir du Verseau. Verseau, Gémeaux. Non, Verseau, Capricorne. Ouais, c'est ça, Gémeaux. Donc, ici, il y a peut-être des ascendants aussi, OK? C'est peut-être vous. Par rapport à un homme sœur ici. Ouais, il y a peut-être du taureau aussi. Je vous l'ai dit, taureau, Verseau, Gémeaux, puis le taureau vient de sortir. Donc, signe de terre. Ouais, cette personne a envie de prendre le risque de venir vers vous. Absolument. Attirance par le physique. Mais elle est en train de réfléchir, de savoir comment revenir vers vous, OK? Elle ne sait pas trop comment revenir, là. Ce n'est pas sûr de l'aimer, mais ça, je pense que votre hôte, inquiétez-vous pas, il va faire le ménage quand ça va être le temps, là. Ensuite, ben oui, cette personne, elle vous a brisé le cœur auparavant, hein? Ouais. Ici, donc, ben oui, il va y avoir une évolution ici par rapport à un signe du taureau. Pardon. Moi, ici, par rapport à... T'es pas seul à l'aimer. Je pense qu'il y avait quelqu'un en face de lui qui était du signe du Verseau. OK? Ça peut être ça aussi. Ouais, c'était quelqu'un qui était immature auparavant. Mais là, cette personne, elle veut se projeter futurement avec vous. Attendez-vous à voir de l'inattendu. Par rapport à quelqu'un du passé, hein, bien sûr, c'est votre âme sœur. Cette personne a besoin d'aide en ce moment-là, fait que c'est peut-être pour ça qu'elle ne revient pas vers vous. Il va y avoir du rapprochement, il va vous aimer d'amitié au départ, ou c'est vous qui vous allez vous rapprocher amicalement, et du poisson ici, donc du signe d'eau, scorpion ou cancer. Vous lui dites, ah, c'est ça, c'est des excuses que tu donnes, mais éventuellement, c'est pas ça, c'est que cette personne, elle travaille aussi de son côté, puis est en train de libérer tout ce qu'elle a à faire pour revenir vers vous. Puis vous n'êtes pas au même niveau, OK, dans la guérison non plus. Le chaser prend toujours de l'avance, donc, oui, voilà, le Gémeaux ressort ici. Ouais, sur des choses qui n'étaient pas dites auparavant, donc on vous dit que l'histoire est possible avec cette personne, OK? Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, pour la semaine du 5 au 12. Donc, attendez-vous peut-être un retour, peut-être de cette personne. Vous me direz. Si c'est le cas, j'aimerais bien. J'aime bien avoir les retours quand quelqu'un me dit, ah, France, à date, c'est pas arrivé, mais j'ai hâte que ça arrive parce que là, éventuellement, il y a beaucoup de retours en ce moment. Puis j'aimerais bien. J'ai hâte d'avoir quelqu'un qui me dit, mon Dieu, France, tu l'as dit, puis cette personne est revenue. Donc, j'ai hâte que ça commence à parler de l'autre côté aussi, de votre part, en m'écrivant, en me disant, ben, c'est fait, j'ai eu des nouvelles. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, je vous invite à liker, à vous abonner et à me laisser des petits commentaires. Donc, ça me fait toujours plaisir.
Alors, merci à tous ceux qui me donnent des petits coucous puis qui m'envoient des commentaires. Vraiment, vous êtes des perles. Et je vous souhaite une bonne semaine du 5 au 12. Donc, on se voit bientôt pour d'autres guidances. Merci, au revoir.